Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vision du Monde TV. Nous allons parler aujourd'hui de la secte mahométaine devenue la religion musulmane que vous connaissez. La naissance et l'expansion fulgurante de l'islam, une histoire complexe. Mes amis, plongeons dans l'une des périodes les plus marquantes et les plus sanglantes de l'histoire humaine. La naissance de l'islam au 7e siècle et son expansion fulgurante constituent un récit ponctué d'inspiration profonde et de moments controversés. Au début des années 600, la péninsule arabique était un creuset de diverses tribus et religions, mais surtout de la religion chrétienne. C'était une région caractérisée par son climat désertique rigoureux et ses conflits tribaux pour la survie. C'est dans ce contexte qu'en l'an 610, un homme nommé Mahomet affirma avoir reçu des révélations divines d'un ange nommé Gabriel. Ces révélations allaient devenir le Coran, le livre saint de l'islam. Les enseignements de Mahomet ont rapidement attiré quelques adeptes, mais ils ont également suscité une forte opposition de la part de sa propre tribu, les Kouraïchites de la Mecque, sa ville natale. Confronté à un refus catégorique de la part de ses oncles d'accepter les fameuses révélations, Mahomet est finalement banni de la Mecque. Il quitte la ville, accompagné par ses quelques disciples, vers la ville de Médine en 622, un événement connu sous le nom d'Hégire, marquant le début du calendrier islamique. À Médine, Mahomet, entre ruse, alliance et la force de l'épée, il réussit à établir sa domination sur les tribus arabes de Médine et les rallie à sa cause. Au cours de la décennie suivante, grâce à une combinaison de diplomatie, d'alliances mais surtout de campagnes militaires, l'influence de Mahomet s'est accrue de manière exponentielle. Au moment de sa mort en 632, empoisonné par une femme juive, de nombreuses tribus sont sous sa domination. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les successeurs de Mahomet, connus sous le nom de califes, ont poursuivi l'expansion de la secte mahométaine avec une vigueur, une violence accrue. Les 4 premiers califes, souvent appelés califes bien guidés, ont mené de vastes campagnes militaires qui ont atteint les empires byzantins et sassanides en déclin. En un siècle, la domination califale et la religion naissante s'est étendue de la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'aux frontières de l'Inde à l'est. Cette expansion rapide n'a pas été sans controverse. Les conquêtes furent brutales, dévastatrices, impliquant souvent des sièges, des batailles, des pillages et des pertes humaines considérables. Des villes entières furent rasées et les populations converties, subjuguées ou massacrées. C'est un sujet intensément débattu parmi les historiens, les perspectives variant considérablement selon les sources et les interprétations. Ces conquêtes ont également entraîné le pillage des documents antiques égyptiens, propageant ainsi les connaissances et les savoirs acquis. Les érudits du monde islamique ont préservé et déchiffré les connaissances égyptiennes, grecques et des Romains de l'Antiquité, contribuant involontairement aux domaines tels que les mathématiques, la médecine et l'astronomie. Ainsi, lorsque nous nous penchons sur la naissance de l'islam et sa première expansion, nous découvrons une tapisserie complexe de foi, de politique, de conflits et de culture. Comprendre cette histoire nuancée nous aide à apprécier l'impact profond qu'elle a eu sur la formation de notre monde actuel. Nous rendons hommage à tous ceux qui ont perdu la vie de manière barbare et atroce. Rien ne peut justifier la violence sur des peuples innocents. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées historiques.